Salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle recette, une recette juste et magnifiquement muy al dente. De la brioche, non, c'est pas de la brioche, rien à voir, rien à voir. Mais quand on la voit, on dirait une brioche, hein. Ça, l'aspect d'une brioche, c'est un cake des temps d'avant, un cake des temps, Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Une coupelle, ici dans la coupelle, il y a simplement une grosse cuillère à soupe de fenouil, une grosse cuillère à soupe d'anis, un saladier, un bowl, comme vous souhaitez, ce que vous avez à la maison. Et un verre, le verre que vous avez chez vous, simplement avec de l'eau à température normale, ambiante. Vous prenez le robinet, vous l'ouvrez, vous mettez de l'eau. C'est tout. On va prendre une casserole, elle est là devant vous. J'y ai incorporé le verre complet d'eau à température ambiante. Una grossa cuchara, une grosse cuillère à soupe de fenouil, une grosse cuillère à soupe d'anis, direction le feu. Vous avez vu l'index, vous avez vu ma main, vous avez vu le doigt, vous avez tout vu. Direction le feu, à température feu doux. Et vous laissez mijoter. On est à feu normal. Quand je dis doux, c'est pas très doux, hein. C'est normal. On laisse mijoter pendant que nous, on va agir sur notre plan de travail. On va commencer à préparer une potion magique. Ici, j'ai mis une grosse cuillère à soupe bien pleine, bien copieuse de levure boulangère. Regardez, vous avez vu, ça mijote. Ça mijote tout seul, tranquillement. Vous laissez mijoter. Il faut que ça prenne une couleur ocre, marron. Tranquillement, marron. Excusez-moi. Laissez tranquillement mijoter. Alors, le truc. Moi, je vais m'occuper de ce que j'ai mis dans le verre. J'ai mis une grosse cuillère à soupe de levure boulangère. À la maison, chez moi, je suis dans une maison, une température 18 degrés à peu près. Donc moi, je vais monter sur je vais faire une cuillère à soupe et je vais en rajouter encore un peu. Je vais pas mettre 2 grosses cuillères. Pourquoi? Parce qu'il fait bon à la maison. Il fait pas hiver, il fait pas frais. Il fait frais, montez jusqu'à 2 cuillères à soupe, je vous le conseille. Pour avoir une magnifique et sublime levée. Vous avez vu passer de l'eau tiède. Elle est pas brûlante, elle est pas caniculeuse, on n'est pas là pour tuer les microfibres et empêcher la levée, elle est à température tiède. Malgré qu'elle était dans une bouilloire, elle est à température tiède. J'y ai incorporé environ 3 quarts de mon verre. Regardez, pourquoi 3 quarts? Là, je vais y ajouter, donc dans un premier temps, j'ai mis simplement la cuillère à soupe de levure boulangère et un quart d'une seconde. Mon eau à température tiède, j'ai mis environ un verre moins 2 doigts. Alors, dans ma casserole, il y avait un verre plein d'eau, il y avait de la fenouil, une cuillère à soupe de fenouil, une cuillère à soupe d'anis. Quand ça va mijoter, bien sûr, ça va absorber l'eau. Il n'y aura pas la quantité du verre complet. Si je charge un peu plus quand je mets ma levure boulangère, je mets un verre moins 2 doigts pour avoir l'équilibre. Mais je vais encore mettre un autre condiment pour avoir le juste milieu. Vu que ça absorbe, j'aurai pas la quantité du verre complet. J'aurai un verre moins 3 doigts, à peu près. Et là, je vais rajouter, dans un premier temps, un verre de lait à température normale. Et à côté, j'ai mon volcan qui est parti en ébullition. J'ai ma potion magique, ma cuillère à soupe, ma grosse cuillère à soupe. Pour vous, c'est 2 grosses cuillères à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre semoule que vous avez passé en deux cuillères à café. Pourquoi? Parce que j'ai mis du sucre petit à petit pour faciliter la levée de mon volcan, pour avoir un bon volcan. Et là, je viens simplement verser l'équivalent de la moitié d'un verre d'huile de tournesol. Voilà, j'enlève bien tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon verre. Et là, je mets la moitié d'un verre de sucre semoule. Ne sucrez pas trop, le cake, il n'est pas là pour être sucré, hein. Ne sucrez pas trop, voilà. Ici, donc là, je vide bien le tout. Je mets un peu d'arôme citron. Voilà, je mets de l'épluchure de citron, mais pas beaucoup. Vous voulez mettre, vous mettez, sinon vous râpez une orange. Vous voulez pas mettre, ça va pas changer la donne. Je vais incorporer simplement un œuf. Vous avez vu les ingrédients, la recette, elle est muy al dente. Elle est facile. L'œuf, j'ai pas mis tout. J'ai mis le blanc et le jaune, il est à côté. Ouais, c'est bon, l'hamster, il se met à faire un peu de gym. Alors Paco, tu fais de la gym là? Oh là là. Voilà, excusez-moi, alors on passe à la farine. Donc au niveau de la farine, personnellement, au niveau de la farine, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Je suis montée jusqu'à 8 verres complets de farine T45. Et j'y ai incorporé, comme vous avez pu le constater, un sachet de levure chimique pâtissière, la Alza, à 11 grammes. Vous mettez les 8 verres. Normalement, c'est bon. Et vous partez sur la T45 et pas plus. C'est la recette à 8. Tout fonctionne à 8 pour avoir 16 cakes à la maison, muy al dente. C'est magical. La recette, elle est facile. La recette est celle des personnes d'avant, de nos grands arrière-grands-parents. C'est une recette qui est sûre à 100%, qui est vraie. C'est pas du fake. Voilà. Donc, si vous la refaites à la maison, c'est pareil. Voilà. Vous obtenez ceci après avoir bien mélangé. Vous voyez pas tout dans la vidéo. Sinon, la vidéo, elle serait très, très longue.
voilà. Elle ferait pas les 11 minutes 56. Elle sera un peu plus longue. Et là, je continue. Donc là, je mélange. On va laisser poser notre pâte environ 1 heure, voire 2 heures. 1h30, 2 heures maximum. La pâte du cake, il faut la laisser bien levée. C'est ça le secret de cette recette. Uniquement, si vous la laissez bien levée, vous la dégazifiez, vous allez avoir à la maison... c'est entre le pain viennois, c'est entre la brioche, le pain viennois. Ah, c'est une histoire, hein. C'est délicieux, c'est à part, c'est pas mal, c'est original. Pour les personnes qui connaissent pas du tout, franchement, vous avez de l'odeur à la maison, vous avez vos mains qui sont muy al dente. Allez pâtisser à la maison, faites-moi un truc, mais juste... Voilà, donc là, un nuage, mais juste et simplement sublime. Je vais venir le dégazifier. Et puis, Paco, il continue. Hein. Tac, 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 les étirements à droite, à gauche. Ah, moi, j'aime bien. Voilà, donc là, je dégazifie. Vous avez vu, la pâte, elle doit être comme ça. La pâte à cake, elle doit être collante. Comme ça. Elle doit être collante. Donc, on rembobine. Là, le nuage que j'ai eu, j'ai dégazifié. À l'intérieur de mon KitchenAid, voilà, de mon robot, de mon saladier. J'ai envoyé mon KitchenAid en plus, hein, j'ai oublié de vous le dire. J'ai pétri à la main environ 10 minutes et j'ai mis 10 minutes au KitchenAid. Hein. Il faut pas que, à l'intérieur de votre bol, de votre robot, il faut pas que la pâte se décolle. Ce n'est pas une pâte à brioche. Il faut vraiment qu'elle soit très collante. Comme ce que vous voyez. Voilà. Donc si vous avez ça, c'est que c'est bon. Là, vous êtes sur le bon chemin. Alors là, on va tout enlever à l'intérieur de notre bol. On va, dans un premier temps, je vais diviser la pâte en 2. Je vais bien entendu me servir de la farine, car c'est impossible de travailler avec une pâte comme ça. Mais la farine, par intermittence et des petites gouttelettes, pas le plan, la farine de partout. Non, par petites gouttelettes, intermittence, je dose et je regarde. Voilà, la cuisine est un art. La cuisine est faite pour être rigoureuse. Vous jouez avec les ingrédients, les condiments et avec la passion, le cœur. Et vous allez faire quelque chose de juste et simplement sublime. Vous voyez la qualité ? C'est ça. Là, je peux pas, bien sûr, même si j'étale ma pâte, même si je la façonne, je n'aurai pas, bien sûr, une figure que je pourrais faire sur mon plan de travail. Il me faut impérativement de la farine, mais par intermittence, des petites gouttelettes. Oui, t'as raison, pédale, ouais. Voilà, donc là, j'ai aplati. On aplatit comme ça, on faisait des petites brioches, des petits sandwichs, des petites baguettes. Voilà, donc on va former un petit boudin, voilà. Donc là, c'est des l'épluchure de citron que vous voyez, hein. Voilà, et là, je prépare, j'anticipe. Mon jaune d'œuf, je vais mettre simplement du café. Pourquoi ? Pour avoir un effet vraiment marron. Comme ça, quand je vais bifurquer la cuisson en haut, ça va vraiment aller vers le marron. Mais vraiment, ce que je recherche. Maya l'abeille, elle me dit bye bye. Ici, donc là, mon petit café, juste une petite gouttelette, hein, pas beaucoup. Et je touille, je mélange et je mets sur le côté. Alors, je vais venir façonner. Donc là, vous avez vu déjà un boudin aplati, formation au niveau comme si on faisait un petit sandwich. Et on va, ce boudin, en fait, je vais l'étaler. Les images vont parler d'elles-mêmes. Je vais étaler sur mon plan de travail. Donc, j'essaye d'ajuster au maximum parce que sur mon plan de travail, avec la caméra, c'est très difficile de travailler. J'essaye de trouver des solutions pour que toutes les images, vous les ayez et que moi, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Alors là, il faut l'équivalent de vos deux mains. Vos deux mains, quand vous les écartez, les doigts, il faut que ça remplisse la longueur de votre boudin. C'est l'équivalent de 10 doigts au niveau de la mesure en centimètres. 10 doigts. 10 doigts, de vos 10 doigts. Voilà. Donc là, vous voyez, les images défilées, c'est juste al dente, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la maison. La deuxième partie de ma pâte, elle est là. Vous mettez bien de la farine au fond du saladier et au-dessus de la pâte. Aidez-vous au maximum parce qu'à chaque moment, elle va faire que de gonfler. C'est une pâte sublime. Elle va faire que de lever. Pourquoi ? Parce qu'elle a été bien travaillée. Ici, on fait comme si c'était un serpent, la bouche d'un serpent qui mord la bouche d'un autre serpent. voilà, bouche à bouche. Donc j'ai vu un film là récemment, Hunger Games, j'ai trop kiffé. Voilà, donc je me suis dit je vais leur poster ça. Voilà, j'ai fait le rapprochement. Serpent, la bouche, l'autre serpent, tac tac, on croque. Mais pour être encore plus rigoureux, dès qu'on ici on accroche, on fait kiwi. On fait avec notre petite lame. Utilisez pas le ciseau, hein. Ça va pas du tout le faire. Avec une petite lame, vous repassez au-dessus.
simplement pour faire quelque chose, voilà, pour cacher en fait votre fermeture. Donc, vous, voilà, je vous montre avec, voilà ça, vous le repassez par-dessus, tic, un petit trait. Voilà, vous soyez un peu rigoureux, quelque chose de joli, de présentable, pour pas qu'on voit d'où en fait vous avez collé votre boudin. C'est tout. Donc là, vous avez une recette qui est facile, à la portée de tous. N'importe qui peut y arriver, même quelqu'un qui n'a jamais cuisiné. Les ingrédients, il a les condiments, il fait ça à la maison. C'est bon. Laissez par contre lever. Hein. C'est long, hein. Ça va jusqu'à 30 minutes facile. Laissez-le tranquillement poser. Bon, au niveau, donc là, la cuisson, elle a été à 150 degrés au départ. J'ai monté jusqu'à 170 degrés. Ça cuit très rapidement. Au bout de 20 minutes, c'est bon, vous lavez votre cake. Vous avez ceci, donc c'est, oui, al dente. Vous mettez sur une grille. Personnellement, j'ai pas sorti ma grille, j'ai mis tout sur ma gazinière. Une grille pour bien que ça reste, quoi. Tassez pas l'un sur l'autre, ça fait pas le faire. Voilà. Donc voilà, il est là, il est juste, oui, al dente. La recette est sublime. Je la partage avec grand cœur, avec passion. Je kiffe. Alors moi, j'aime cuisiner et pâtisser. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cuisiner et pâtisser. Pourquoi? Parce que je le fais par amour et par passion. Simplement. Nada. Ni plus, ni moins. Donc je poste quand je veux, alors que je veux et surtout quand je peux. Ça peut être hyper tôt le matin comme ça peut être dans l'après-midi. L'essentiel, vous vous abonnez, vous enclenchez la notification, vous aidez cette chaîne à s'épanouir sur le YouTube pour vous apporter et pour m'apporter. C'est mutuel. Je suis là, mais je veux aussi que vous soyez là. Tout simplement. Je produis, vous produisez. On est deux. On fonctionne en binôme. Voilà, regardez. Oh là là, regardez. Ils sont super. Ouais, je suis encore en train de pédaler. Oh là là. C'est bien, Paco, hein? Eh ben, tout ça. Assalamu alaikum.